18h, vous le savez, c'est Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Claude Sarraute, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Bon week-end, Claude. Enfin, j'étais à Lyon, il n'y a plus les cordes. À Lyon, il pleuvait des cordes ce week-end. Ah bah c'est vrai que c'est le début de la foire au vin. C'est pour ça, non? Ah, il y avait une foire au vin. Ah mais tiens. j'étais même pas au courant. Ah zut, alors vous êtes allé là-bas et vous avez... Non, mais j'étais au théâtre, j'ai vu Mustapha. Mustapha. Vous êtes allé jusqu'à Lyon pour voir Mustapha Oui. au théâtre. Ouais. Ça, Parce que alors. quand Et on dit alors mousse, ça peut être mousse Eh ben, d'ouf comme il aussi. était trop mignon, il est très, très, très mignon. Il s'adresse beaucoup au public, dans la vieille tradition des chansonniers d'autrefois. Vous êtes trop petit pour avoir connu tout ça, je vais pas vous emmerder en vous racontant le passé du théâtre. Non, hélas, le théâtre de 2 ans est toujours ouvert. Enfin, il avait très bien. T'as eu une liaison avec lui, quelque chose? Tu es fou, quoi, tu l'as vu, il a 24 ans. Et alors? Ou même s'il en avait Ils sont bons, 84. 24 ans, moi, je veux dire. Bon, on est content en tout cas que vous ayez passé un bon J'ai une week-end. blague à ce sujet, c'est un jeune homme qui va à la coupole. Oui. Et non, je l'ai déjà fait vendredi. Vendredi. Il n'y a pas Jean-Marie Bigard aujourd'hui. Justement, j'ai un mail. Vendredi, ne parlons plus. J'ai un mail, quelqu'un qui me dit Dear Laurent, in the emission of Friday dernier, Jean-Marie Bigard says that the attentat of the 11 September was delegated by the government américain. Il a And dit he ça. said that the government cache a lot of shows to the population américaine. He has raison. The gouvernement cache tout. Même moi, I have du mal à revenir à the television, signé Elvis Presley. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont été un peu choqués par les propos de Jean-Marie Bigard, qui reprend une thèse, vous savez, sur le 11 Il a septembre. soutenu. Thèse, disons-le tout de suite, que évidemment nous ne soutenons pas, mais on a laissé Jean-Marie Bigard s'exprimer et libre, Non, mais- libre à lui de penser ce qu'il veut. Non, mais est-ce qu'il a dit, il y a des gens assez cons pour penser que c'est le gouvernement qui a organisé ça, ou est-ce qu'il a pris à son compte en disant, ah, on ne sait jamais, c'est peut-être le gouvernement? Parce qu'il pense ça, lui, oui, plutôt. Mais c'est un con, hein. mais je vais le lui dire. avec ce C'est gros- pas quelqu'un qu'on aime bien, mais voilà. Mais c'est c'est vrai quelqu'un qu'on aime bien, mais quand on dit des conneries pareilles, on commence par dire ça, puis on dit que Dieu n'existe pas après, ou des choses comme ça. que Jean-Marie Bigard est dans l'excès, vous le savez bien. Alors justement, le nouvel observateur, la personne qui s'occupe du journal, Oui. le net, sur le net, Oui, vous oui, savez, oui. m'a appelé pour me dire ça, alors est-ce que Moi, vous aussi. voulez faire une déclaration là-dessus? Je dis non, aucune, j'étais pas à cette émission, Voilà. d'ailleurs personne n'a dû l'écouter puisque j'étais pas, et en plus de ça, je ne partage absolument pas les vues de Bigard. Je ne partage absolument pas les vues de Bigard. Et je suis persuadé qu'étant donné que c'est un garçon pour qui j'ai beaucoup d'affection, plus que d'estime et d'amitié, d'affection, eh bien, s'il a dit ça, c'était pour s'en moquer. Vous m'annoncez tout de suite que c'est pas pour se moquer, mais qu'il a repris cette thèse à son compte. Et je lui dis, merde! c'est Moi, je leur ai horrible. répondu au site du Nouvel Obs qu'ils avaient qu'à m'envoyer un SMS par l'intermédiaire de Cécilia Sarkozy et que leur information serait évidemment très crédible. Ça sera bien. Ça sera très bien, peut-être. À raison de leur répondre tout ça. Et ils t'ont dit, on a laissé une commission à Pascal Sevran, peut-être, non? Bonjour Monsieur Riquier, un autre mail, j'écoute vos émissions depuis France Inter, donc je n'ai jamais rien eu à redire, mais là je crois que je vais râler un peu. Une petite question, où est passée la cymbale? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est Stevie qui l'a cassée, demande Sébastien, ou cachée dans un placard? Ah, j'ai eu peur. Est-ce que c'est Monsieur Bénichou qui l'a planquée? Je suis sûr que c'est lui parce qu'il n'aimait pas la cymbale. Je n'aimais pas la cymbale et voyez-vous comment on s'attache. C'est con, ça m'occupe. Au début, je l'aimais pas du tout. Cette année, quand je suis revenu de vacances, j'ai dit à Michalak, qui en était chargé. Qu'est-ce que tu vas de faire la cette cymbale. année? Mais où est la cymbale? Elle m'a manqué, voyez-vous. Comme quoi, Normalement, objets inanimés, avez-vous donc une âme? J'ai des jingles Quelque qui chose. remplacent la cymbale. C'est toi qui fais ça. Voilà, j'appuie, vous voyez, puis je peux faire ça, voilà. C'est moins excitant que la cymbale. Ah oui. La cymbale, il y avait un côté circambulant, côté la Tu me l'as strada. piqué, je viens de lui dire. Quoi, circambulant? Oui. Mais t'es folle ou quoi? C'est terrible. Il me Mais moi, tu me parles pas comme ça. il Je me m'appelle pas copie. Mustapha, moi. Non, mais dis donc, je lui parle très bien, même que je n'arrête pas de l'embrasser, Mustapha. Moi, je sais qu'il y a un truc.
On va s'en servir plus souvent de celui-là. je pense. Ça, c'est pas mal. Ouais. Oui, ça, il y a un petit côté un petit peu. c'est bien. Ouais, ça, je pense que pour une bonne réponse de Pierre Bénichou, c'est pas mal. Ah, quelqu'un qui nous a écouté la semaine dernière et qui a entendu Claude Sarraute dans l'émission. Il dit: j'écoute votre émission, je ne savais pas que Jeanne Moreau avait une sœur. Pour Claude, un bon bol de lait chaud avec une bonne dose de whisky et au lit, prompt rétablissement. Ça Merci. va mieux votre angine? Ça va un peu mieux, mais je trouve que je devrais suivre le conseil de l'auditeur. Vous savez que nous avons 2 auditeurs en ligne qui patientent, alors on va tout de suite les prendre au téléphone. Bonjour Morissette. Bonjour. Ah, un vrai prénom de jeune. Salut Morissette. Ah, vous moquez pas. Vous habitez Coulommiers. C'est ça. Et Morissette, alors, fromage de c'est jeune. la rentrée. La rentrée au collège, comment ça s'est passé, Morissette? Vous faites quoi? Vous êtes retraité, Morissette? Ah non, du tout. Je suis technicienne de laboratoire en biologie. Technicienne de laboratoire en biologie. Oui, Ah, mais dans un hôpital. dans un hôpital. Bah, ça, c'est vrai que Morissette, c'est pas forcément quelqu'un d'âgé. Et non. Il y a des C'est pas un jeunes. prénom de ma génération. Voilà. Il y a Alanis Morissette est une chanteuse très très exemple. jeune, par exemple. François qui habite Caen, ou Francis peut-être. Bonjour Francis. Bonjour Laurent, oui c'est Francis, c'est ça. Francis. Bah, de Normand donc en fait, en quelque sorte. Parce Eh que oui. Coulommiers, Plus vous, ça fait 3. c'est en Normandie aussi, donc ça va être un match de bas normand même, je crois. Morissette contre Francis. Vous faites quoi dans la vie, Francis? Je suis guide touristique sur les plages du débarquement. Waouh. Il paraît que c'est pas les Américains qui ont débarqué, là. Morissette contre Francis. Attention, il y a pas mal de choses à gagner. Un bouquin, des places pour la comédie musicale, je me voyais déjà, le DVD d'Isabelle Mergo, enfin Veuve, 2 places pour le spectacle de Fabrice et Eboué. Enfin voilà, il y a des choses. C'est un beau filet garni. Je vous ai pas demandé si vous aviez des chouchous dans l'équipe. Ah bah c'est vous bien sûr Laurent. Ah, elle est bien, Morissette. On va la En ce qui garder. me concerne, j'ai de la chance parce que c'est ma dream team aujourd'hui en fait. Il y a mes 3 chroniqueurs préférés qui sont avec vous. Ah oui? Donc il y aurait Pierre Bénichou évidemment, indispensable, qui devrait être là tous les jours. Ouais, Fabrice Eboué, qui Merci, bon presque choix. au niveau de Bénichou. ouais. Et puis Claude Sarraute, avec qui j'approchais pas au départ. Et puis depuis 1 ou 2 ans, il y a une sorte de folie qui s'est emparée d'elle. Elle se permet tout et je la trouve excellente. Ah c'est vrai, il y a une sorte de folie qui s'est emparée C'est d'elle. beau, hein, c'est Ça vraiment s'appelle l'âge. En fait, Non, il mais me c'est manque juste vrai, tu sais, Évangélie pour que ce Francis. soit parfait. Je sais C'est pas pourquoi vrai, il vient plus. c'est vrai, c'est vraiment l'âge, t'as raison. C'est une libération formidable. Tu peux pas savoir. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Oh, tout ce qu'on veut. Puis en plus, tout le monde est mort autour de moi, alors personne ne peut m'emmerder. Non, c'est vrai qu'on se languit tous d'avoir cet âge, quoi. Attention, voici la question pour laquelle vous allez devoir affronter mes chroniqueurs, Morissette, Francis. Vous êtes prêts? Oui, on est prêt. On peut voir dans la presse du week-end une photo d'une nageuse championne de France du 200 mètres brasse qui s'appelle Nathalie Échinard. À quelle occasion peut-on voir la photo de cette championne de France du 200 mètres brasse? Quand elle nage. Les Jeux Paralympiques. C'est les Paralympiques, oui. Pas du tout. C'est la copine de Bernard, non? Alain Bernard. Ah non. Attendez, vous avez dit la copine de qui? Alain Bernard, le nageur, non? Non, pas du tout. Non. Mais c'est la copine de quelqu'un. Elle s'appelle. Ah. Oui. Bernard, alors il s'appelle Bernard Non, pas du tout. D'un politique. Non, pas d'un De politique. homme d'affaires. D'un homme d'affaires, oui, forcément, oui. Cécilia Sarkozy. Non, La copine de Cécilia elle est pas Sarkozy. lesbienne encore. Oh la révélation. Non mais c'était Cécilia Sarkozy. Non, c'est vrai que Stevie, il avait 2 bonnes interventions. C'est quand elle nage et la copine de Cécilia Sarkozy. Non mais oui, elle est en train de nager sur la photo. Mais c'est non, ça, j'ai- c'est Cécilia pas sur un Sarkozy. podium. Mais non, mais je vous ai donné son nom. Elle s'appelle Nathalie Échinard. Elle est championne de France du 200 mètres brasse. On la voit en photo. Et elle est avec un people, elle est. Un people, le mot est un peu fort parce qu'en fait, c'est quelqu'un qu'on voit rarement pour sa vie privée dans la presse magazine. Mais il se trouve que c'est... bah non, si je vous dis dans quel journal je l'ai vu. Alors c'est dans Voici, dans Closer ou dans Public. Non, pas du tout. L'homme est beaucoup plus âgé que la femme. Oh, pas beaucoup plus, parce que je vous ai pas dit en quelle année elle avait été championne de France du 200 mètres brasse. C'était avant ma naissance. Non, pas quand même. Non, là, il savait pas nager encore. L'homme découvrait le feu, donc faut y aller doucement. Pourquoi est-ce que le fait de connaître le journal, on connaîtrait l'homme? Parce que ça vous aiderait à donner, évidemment, un- Genre c'est dans Tennis Donc, Magazine par C'est un exemple. journal économique, on va pas se mentir. pas un journal économique. Dans le politique? Ah, Mais là, vous avez vos chances, vous voyez, hein, Francis et Morissette, parce qu'ils Ouais, je sèchent, cherche. mes camarades. Et c'est dans la Oui, presse du mais week-end. là, pour la trouver sur internet, elle est pas évidente de question. Ça s'appelle comment? C'est comment c'est écrit Échinard? Parce que j'arrive
pas trouvé sur Google, là. Ouais, voilà. Ah ouais, non. En fait, il se trouve, je vais essayer de vous aider, que cette jeune femme qui a été championne de France du 200 mètres brasse en 82, il y a donc 26 ans maintenant, est la fiancée de quelqu'un dont on ignorait qu'elle était la fiancée parce que ils sont plutôt discrets quant à leur vie privée. Et ce monsieur, et elles ont eu le droit à une photo. Et lui, il est célèbre pourquoi? C'est un comédien? C'est un chanteur? Non, un homme d'affaires, journaliste. Homme d'affaires, je vous ai déjà dit oui un peu. Donc c'est ça, c'est un Français. Un Français, oui. Bernard Tapie? Non. Un homme d'affaires qui s'occupe du PSG, par exemple? Pas du PSG. Non. David Ginola? Non. Je te l'ai dit. Ah, Aulas! Jean-Michel Aulas! Jean-Michel Aulas! Bonne réponse de Titoff! Bravo! Allez, il vous a grillé, Mais là, Maurice. je vois, Francis, j'étais pas dans des trois chouchous, tu l'as payé très fort. Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce que vous dites, Morissette? Je dis, je ne sais même pas qui c'est. Oh, c'est le président de l'Olympique lyonnais, quand même. Ah oui, mais alors le sport, surtout le foot. Ah bah oui, mais là, c'est du sport et du people, puisque effectivement, c'est une image rare que nous montrait l'équipe magazine ce week-end. Le président de l'Olympique lyonnais n'a en effet pas habitude de s'afficher et surtout de montrer sa vie privée. Or, lors du derby contre Saint-Étienne, il a laissé parler son cœur et on l'a vu embrasser sur le front Nathalie Echinard, sa fiancée championne de France du 200 mètres brasse en 82. Mais non, mais tu es le seul avec moi à pas connaître Jean-Michel Aulas, non? Ah, tu moi, je connaissais, connaissais, toi? évidemment. Et Mais tout le monde pas connaissait? pensé forcément Il y a à que lui. moi? C'est ça. C'est pas possible. Toi, tu connaissais pas. Vous non connaissez plus. pas le président de l'Olympique lyonnais? Quand même. Non, C'est l'un non. des clubs les plus Déjà, médiatisés. j'ai du mal à connaître le président du Crédit Lyonnais pour en C'est en plus, il faut connaître le président de l'Olympique. Bon, vous nous en voulez pas, Morissette et Francis, on vous embrasse. Au revoir. Retentez votre chance sur ruquier@europe1.fr. On va se gêner se poursuit dans une bonne ambiance, Laurent Ruquier. Ah oui, on rit beaucoup sur Europe 1 entre 16h et 18h. Pierre, qu'est-ce qu'il y a encore? Il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Pas du tout, mais alors vraiment, s'il y a quelqu'un de bonne humeur, c'est bien moi. Oh oui. Absolument, j'ai une humeur de rose. Vous râlez contre la première dame de France. Même Pas du tout. Carla Bruni. Vous l'avez regardé chez Michel Drucker J'ai trouvé hier? chez Michel Drucker. J'avais même interviewé chez Michel Drucker il y a de ça 3 ou 4 ans, alors qu'elle n'était que chanteuse. Une vulgaire C'est chanteuse. le cas. Et je la trouve absolument charmante et divine. Je trouve qu'elle a les dents un peu trop blanches maintenant. Voilà. Je la trouve belle. Elle est. On l'a détaillée. Elle est parfaite. Mais quand on la voit défilant, on ne peut pas trouver plus jolie, mieux que ça. Il faut aimer les femmes belles, comme ça, qui est absolument parfaites et tout. C'est une preuve de manque d'imagination. Tu dis parfaite ou pas refaite? C'est une preuve de manque d'imagination absolument terrifiante d'aimer les femmes comme ça. La tienne est pas mal, t'as rien à dire. Mais c'est une phrase de Proust. Aimer les femmes belles est une preuve de manque d'imagination. Oui, oh, bah ça. Je faisais une citation, j'espérais que toi, au moins, Oh, tu non. aurais compris que t'es Non. pas bigard, quand même. Elle m'a échappé, ma pauvre chérie, elle m'a échappé. Bon, écoutez, Claude, vous l'avez regardé, vous, la première dame de France? Attends. Elle est divinement belle. Je divinement bavais belle. sur l'écran, Ah oui. Elle est trop jolie. Et puis elle est une bonne comédienne quand elle fait toutes ça, ces c'est une bonne petites comédienne. moues. Ah oui. Ces petites moues comme Oui, ça, moi, énamourées, moi, ses sourires à guichet. Elle est trop mignonne. Je trouve qu'elle en Faudrait fait un l'employer peu au trop cinéma. quand même dans le côté ravie de la crèche, dame d'œuvre qui a enfin trouvé sa voie. Oh, dame d'œuvre. Elle peut, non, mais Non, elle ne l'est pas. amoureuse, Elle en amoureuse. fait un peu trop mon mari. Mon Oui, mari. c'est ça. Oui, mais si tu Moi, veux, je suis sûr que c'est sincère. c'est la première dame de France non ménopausée qu'on a, donc elle a... Non mais c'est important de le dire, si tu veux. Parce que Tu vas énerver Pierre. elle, Voilà. elle est plus fluctuante. Avec Bernadette, c'est toujours la même chose, tu vois. Là, il y a une humeur qui peut varier de temps en temps, mais ça va être des choses. C'est important de le dire. Ah oui, je suis tellement d'accord avec toi. alors. Non, on devrait quand même, dans cette émission, c'est bien qu'on va n'importe où, on devrait quand même conserver certaines règles. Nicolas Zigic, dans ces cas-là, j'enchaîne sur la question suivante. Nicolas Zigic est quelqu'un dont on va énormément parler d'ici à mercredi prochain parce qu'il fait peur. Pourquoi Nicolas Zigic fait-il peur? Parce qu'il est dans l'équipe de football que la France va affronter. Et que comme c'est un excellent joueur, il nous fait peur. Ouais, alors
Alors, écoutez, vous avez une partie de la bonne réponse, Pierre Bénichou. Effectivement, Nikola Zigic joue avec l'équipe de Serbie, que la France devra pour le coup absolument vaincre mercredi soir, après la défaite contre l'Autriche de samedi dernier. Mais c'est pas l'unique raison. Pourquoi lui? Pourquoi Nikola Zigic plus qu'un autre? Parce qu'ils sont 11 dans l'équipe serbe, quand même. Ah, si je vous le dis. C'est l'attaquant de la Serbie, non? Ou peut-être parce qu'il s'appelle Zigic. On m'appelle Zigic. C'est peut-être pas ça, non? C'est vrai, c'est une raison. Zigic, il s'appelle Zigic. Non, il y a une raison bien particulière. Pourquoi lui plus qu'un autre attaquant? Parce qu'il est attaquant, c'est Il mord. Comment ça, il mord? Eh ben, il mord les fesses, il mord les mollets. Vous avez souvent vu ça sur un terrain de foot, vous? Oh. Pour connaître la réponse à cette question, pour savoir pourquoi Nikola Zigic fait plus sport que les autres, peut-être qu'il faut se référer à ce qui s'est passé dans le match vendredi soir contre l'Autriche, ou samedi soir. Ah, parce qu'il est très grand de taille. Il fait 2 mètres, 2, un truc comme ça. Il fait 2 mètres 02. Bonne réponse de Titoff. Eh oui. 2 mètres 02. C'est-à-dire que déjà, on a eu beaucoup de mal avec Janko, l'Autrichien, qui faisait 1m96. 1m20 de jambes. 1m96, c'est lui qui, évidemment, a réussi à avoir Mexès, à avoir tous les autres. Et là, on en aura encore plus grand contre nous, mercredi dernier, 2m02. C'est bien de mettre que des noirs dans l'équipe et mettre autre chose que des pygmées, parce qu'on a une moyenne à 1m68, c'est pas évident, si tu veux. Non, Fabrice Eboué, franchement. Pas vous, Fabrice Eboué, pas vous. Ouais, justement, il va dire oui, moi je peux bien non. Tout à fait. Je vous emmène en Allemagne. Cette dame de 78 ans prenait l'avion pour la première fois. Et comme elle n'avait jamais pris l'avion, évidemment, elle a fait quelque chose d'assez étonnant pour embarquer. Elle a ouvert la porte pour aller fumer sa clope. Non. Qu'a-t-elle fait, cette dame de 78 ans, qu'on n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse faire? Au moment d'embarquer. Oui. Elle est entrée par un hublot. Elle a mis un casque. Non, elle n'a pas mis un casque. Elle a mis son gilet de sauvetage. Elle s'est mise à l'aise. Elle a mis un parachute. Non. Elle est rentrée dans le cockpit, elle s'est installée tranquille. Non. C'est avant d'arriver dans Elle s'est l'avion. mis à poil. Non. Je veux dire en salle d'attente. Ouais, c'est le moment où on est dans l'aéroport, avant de prendre l'avion. Elle a fait quelque chose, parce que c'était la première fois qu'elle prenait l'avion et elle ne savait pas qu'il fallait Elle pas savait faire pas ça. comment il fallait faire. Ah, elle ne savait pas comment il fallait Elle a faire. acheté une carte orange. Non. Mais elle avait déjà passé le sas de contrôle anti-métaux, tout non, ça ou pas? elle n'avait pas passé le contrôle. Elle a enregistré ses bagages, elle est elle rentrée s'est par mis- le tapis roulant des bagages. Elle s'est installée Non, c'est sur pas le vrai. tapis roulant des bagages. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est charmant. C'est ça. pas possible. Ah, c'était pour un vol quoi? Ça, je trouve ça absolument charmant. moi. Peu coutumière de l'univers aéroportuaire, elle s'étonne de la procédure d'embarquement, bizarre trouve-t-elle, et s'allonge au centre de tri des bagages. Et c'est là qu'on a été surpris de voir arriver une mamie à la place des valises. Quasi indemne, elle n'a pas raté son avion et elle n'a pas non plus passé le voyage dans la soute à bagages, mais quand même c'est rigolo. Ouais, quand c'est même. Al-Qaïda qui amusant. recrute chez les seniors en fait, c'est ça. Elle prévoyait un Oh truc. là là. C'est vraiment trop Mais mignon. les bagagistes, là, quand ils devaient être, ils ont dû voir ça arriver, c'était magnifique, hein. Ouais, alors en même temps, j'y crois qu'à moitié à cette histoire. Mais non, c'est impossible. Ah, comment ça c'est impossible? On nous vous ment voyez- sans arrêt. Il y a bien quelqu'un qui a On dû nous l'avoir ment. quand même. Avec ces histoires d'avion, je ne c'est crois ça. plus rien. Mais c'est pas possible. Enfin, on voit bien quand il y a quelqu'un se serait dit, il a une drôle de gueule cette valise quand même. Quoi. Ah Quand oui, elle non, arrive sur le mais chariot. ils l'ont pas embarqué, elle a pas voyagé dans la soute, quand même. Mais non, mais elle est quand même montée sur le chariot. Les valises normalement passent Bah, au entre les- contrôle, ils ont pas dû la voir. Peut-être et qu'elle elle avait un passe- cancer qui voulait passer au rayon X, tu sais voir. On va gêner avec aujourd'hui Stevie, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Titoff et Claude Sarraute, Laurent Ruquier. Attention, question suivante. Qu'est-ce qui va mesurer 25 mètres de largeur, 55 mètres de longueur et qui sera inauguré par Madame Christine Albanel, ministre de la Culture? Un nouveau musée? Non, j'allais pas parler trop de mon intimité. Ça aurait été un petit musée, hein, Stevie, quand même, parce que 25 mètres de Un largeur, nouveau musée? 55 mètres de longueur, c'est quand même, pour le sexe de Titoff, c'est grand, mais pour un musée, c'est petit, vous voyez. Est-ce que malgré tout c'est quelque chose qu'on va pouvoir visiter, à défaut d'être un musée? Visiter, c'est pas Non, mais tout à fait regardez, le c'est mot. une sculpture, évidemment. C'est un crocodile vert. C'est un crocodile vert. Crocodile vert. C'est un Il a une aquarium? forme de Non, pas du tout. C'est un nouveau musée, plutôt maison de culture, je ne sais quoi, ou de couture. Je défends Claude. Ce dont elle parlait, c'est la Cité de la mode à Paris. Non. Le crocodile vert. Ah, Non, pas du tout. Mais c'est pas beaucoup ça. plus grand que ça. C'est une Ça espèce va de sur petite l'eau, fontaine. C'est un bateau, C'est ça un flotte. pont? Un pont? Ce n'est pas un pont. On va marcher dessus.
Vous allez pouvoir marcher dessus. Ça fait 25 mètres de largeur, 55 mètres de longueur. C'est une merde géante. Non. C'est à Paris? Ce sera à Paris et ce sera inauguré par la ministre de la Culture. C'est pour les 50 ans de la Défense? Pas du tout. Ah, c'est pas un grand power plate C'est-à-dire pour faire son sport. Voilà, c'est ça le veut dire qu'on peut faire du power plate C'est à le Power plusieurs. Plate de Marianne James, un truc énorme, 25 mètres sur 55. Ah non, non. Du Vous power. pourrez marcher dessus jusqu'au 2 novembre et c'est, je crois, mercredi soir prochain que ce sera inauguré. Un paillasson géant. Alors, c'est pas un paillasson du tout. Ça va être dans qu'il y a quel en- endroit de Paris Ouais, je vais vous aider sur le champ de Mars. Sur le champ de Mars. c'est un Mars géant. Non. Ils hésitaient avec un sneaker ou... Non, pas du tout. Bounty, puis 25 et 50 mètres. Pierre, vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Bah oui. Bon. Bah, je suis pas obligé de savoir tout ce qui mesure 25 mètres et 25 de largeur. Je suis pas patron des objets, moi. ça va intéresser Et Stevie. pourquoi Madame Albanel, c'est un très gros stylo? Non, pas un très gros stylo. Je vous signale que ce sera inauguré par la ministre de la Culture, Oui, Madame justement. Albanel, par le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Monsieur Jean-Pierre Jouyet, par le maire de Paris, Bertrand Delanoë, et aussi par Arnaud Lagardère, gérant et associé commandité de notre maison Lagardère SCA. Ça sera un truc définitif alors, ce qui serait Non, inauguré. non, 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 jusqu'au 2 novembre seulement. Seulement. Vous pourrez marcher dessus. C'est quelque chose de ludique, C'est pour jouer. de jeu. C'est pas, je sais ce que c'est pour jouer aux boules. Non, écoutez les boules. Est-ce que c'est pour l'Europe, vu qu'il y a la Tour Eiffel qui est aux couleurs de l'Europe? Alors, Michalak. C'est une carte des pays d'Europe pour découvrir La tous les carte pays. des 27 pays Un atlas. composant l'Union européenne, effectivement une carte de 55 mètres de longueur, 25 mètres de largeur. Elle sera déroulée sur un plancher construit sur le champ de Mars. En quelques pas, vous pourrez aller de la Finlande à Chypre, traverser toute l'Europe du nord au sud, découvrir les contours des 27 pays membres de l'Union européenne. Sur chaque pays, il y aura le nombre d'habitants, le jour de la fête nationale de chaque pays. Vous pourrez ainsi mieux appréhender l'Europe en marchant sur le champ de Mars. C'est vrai, Bonne réponse de Michalak. Ouais, c'est vrai, rares sont les personnes qui connaissent leurs 27 pays européens. Ah, ça c'est un site internet dont nous parlait François. On a d'ailleurs au téléphone dans quelques minutes le fondateur de ce site internet. Fondateur qui a eu l'idée de vous proposer un choix multiple pour passer des week-ends. Mais quel genre de week-end? Des week-ends coquins. Ah non, pas coquin. Oh non, oh non. Les week-ends coquets. Pas coquet non Des plus. week-ends cocasses. Culture. Des week-ends coco. Les week-ends cocaïnés. Ils sont cons. Le 14 juillet, un week-end cocardier. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Les week-ends cocottes. Voilà, pour changer de sujet, un week-end coq à l'âne. Le week-end caca dans la piscine de Christian Clavier, non? Ah, tu as perdu, c'était en coque. Voilà. Régis Voilà, Desjardins. Chenil, vous venez passer un week-end Alors c'est un coquin. service. Ah oui, ils organisent. Alors ça je le sais. Oui. Mais je préfère un petit peu laisser réfléchir les camarades. D'abord. Mais je le sais. C'est en fait ils prennent c'est à la carte. Ils organisent ton Non, non, week-end. non, c'est un truc. Avec Un des week-end jeux, de avec stars. des surprises. Mais non, c'est un truc qui kidnappe ta femme. Ils la mettent avec d'autres mecs et ils t'appellent le samedi matin. Il s'appelle un week-end cocu. Mais non. Non, mais trekking ou sport ou un truc comme ça. Ça peut être du sport aussi. En gros, qu'est-ce qu'ils vous proposent? Ils vous proposent des week-ends dans des... Dans Des des gîtes. squats. Des gîtes. Non! Dans des relais châteaux. Non, surtout pas, non. Dans les Non. campings. Ah, en extérieur, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire... Dans les Dans des fermes, dans des fermes. Ça peut être dans une ferme. Oh là 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 Ça là peut là. être- c'est donc dans des... Dans des Dans caves. des logis, dans des... Dans des Mieux que endroits ça, insolites. Dans des endroits insolites. Bonne réponse de Fabrice Eboué. J'étais pas loin Laurent. Hein, je dis- Ah non, non, parce que C'est là... bon, Je l'ai ça. entendu cette histoire. en Il plus. est bon, Eboué. Ah ouais. Parce que là, c'est vraiment... Moi, ça me ferait jamais venir l'idée. Un endroit insolite. Où tu vas en vacances dans un endroit insolite? Donnez un... Vous pouvez-vous être plus précis, non? Mais non, mais Pierre, vous allez comprendre que c'est vraiment des endroits insolites. Parce que c'est par exemple en haut d'un arbre, ou dans un autobus impérial, ou dans une galerie d'art, ou dans un avion à terre. Voilà, Tu c'est vas vraiment... passer toutes tes vacances dans une galerie d'art. Bien sûr. Oui, ou dans... Mais oui, on avait un copain avant ici, tu te souviens pas? Un certain Miller.
Lui, il était capable de faire des trucs comme ça. Régis Desjardins, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Alors, j'ai à peu près bien expliqué ce que vous proposez sur votre site internet. Vous n'êtes d'ailleurs pas celui qui proposait les hébergements, vous n'avez fait que les recenser en fait. Oui, nous on met en relation directement les propriétaires et puis les gens qui sont intéressés pour faire un peu quelque chose un peu plus marrant le week-end. Hein. C'est-à-dire, bon, effectivement, comme vous dites, d'aller dans une cabane, aller dans un habitat troglodyte, etc. Puis il y a des choses extraordinaires, quoi. Une yourte, oui, bon, alors ça c'est déjà plus connu, il y en a pas mal en France, mais bon, il y a effectivement des chambres où vous pouvez repartir avec le mobilier. C'est-à-dire que si le mobilier vous plaît, vous l'achetez, vous partez avec. Ah oui. Et le bus habituellement on n'a pas le droit. Alors normalement non, c'est pas autorisé. Hein. L'autobus à Impérial par exemple, il est où? Alors celui-là, il est près des Vosges et c'est une bonne idée aussi, ça, puisque bon, la même personne a fait d'autres habitats un peu dans ce type. Pas loin non plus, il y a cet avion qui est la dernière caravelle d'Air France qui est dans un champ. Et vous avez le bar dans le cockpit de l'avion. C'est vraiment, les gens ont des idées, c'est incroyable, quoi. Et c'est quoi cette pyramide de verre que je vois là? Alors la pyramide de verre, c'est effectivement c'est Denis Duchesne qui fait ça dans les Vosges. Tout est dans les Vosges alors. En fait, en verre, qui est posé C'est sympa votre idée, mais le problème, faut aller dans les Vosges. Pourquoi tout est dans les Vosges? Parce qu'il a un grand centre là-bas avec des cabanes, des yourtes, etc. Ah. Oui, mais où dans les Vosges? Par rapport au ballon de Guebwiller, par exemple. Là, il vaut mieux aller sur le site. C'est la seule chose que je connaisse, que je me souvienne de la géographie quand j'étais petit. Le ballon de Guebwiller. Moi, j'habitais entre Oran et Sidi Bel Abbès. On me disait, pouvez-vous me situer le ballon de Guebwiller? Je disais, mais absolument. Sur le terrain de foot. Le ballon de Guebwiller. Il n'y a pas que des choses dans les Vosges, rassurez-moi quand même. Non, il y a sur toute la France. Il y a même, on commence à référencer des gens à l'étranger. Dans les galeries d'art, alors par exemple, c'est quoi? Il y en a dans les basses. Alors, les galeries d'art, c'est des gens qui invitent des artistes dans leur chambre d'hôte. Donc, toute la chambre d'hôte, les communs, la cuisine, le salon, la salle à manger, tout ça est décoré avec des tableaux de ces artistes qui tournent au fur et à mesure de l'été et de la saison. Et en fait, vous êtes immergé complètement dans les œuvres d'art de différentes personnes qui viennent découvrir chaque année. Et la partouze, elle commence à quelle heure en fait? Insolite Home, je devrais dire. Insolite Home, c'est le site web. Sinon, c'est autre chose. Bon. Insolite Home, ouais. Vous pouvez trouver par SMS. On sait tout de suite des films. Sur Internet, tout ça, dans les petites annonces aussi. Insolite Home, ça c'est autre chose. Insolite Home, c'est le nom du site que vous avez créé, site d'hébergement, Régis Desjardins. Allez voir sur le site web Insolite Home et vous saurez où passer un week-end original. C'est vrai, on va jamais dans l'Est, mais depuis qu'il y a le TGV Est, on va pouvoir y aller, puisque c'est une région désenclavée maintenant, vous allez avoir du monde. Pour vous déjà aller dans les Vosges, c'est original. Bah oui, non mais c'est vrai, on n'y va pas souvent dans les Vosges. C'est vrai que c'est insolite. Mais alors attendez, on dort vraiment dans le bus, mais en plein hiver, il doit faire très froid. Alors, Non, mais il y a un chauffage, dans le bus, il y a un chauffage, bien sûr. Ah, il y a le C'est chauffage vraiment, et tout. si vous voulez, c'est des chambres d'hôtes, c'est-à-dire qu'on a détourné un objet insolite au départ, qu'on a détourné son activité pour en faire un On a chic bien chambre compris. N'écoutez pas Stevie. oui. www.insolitehome.com. Merci Régis Desjardins. d'hôte. Merci Roland. Question suivante. Pendant cette rentrée scolaire, c'est que les journaux veillent au prix des différentes fournitures qu'il faut acheter. Et là, dans le Parisien, aujourd'hui, on nous dit que cette fourniture scolaire coûte 3,90 € en moyenne, sauf si vous la prenez dans un matériau un peu plus cher, qui peut vous amener jusqu'à 9,50 €. De quoi s'agit-il dans cette rentrée scolaire qui vaut 3,90 €? Un stylo plume? Non. Bon, déjà, on peut faire une trousse avec une bouteille de quoi en plastique. Vous regardez déjà. trop Julien Courbet. Est-ce que ça se range dans une trousse? Non. Est-ce que c'est un cartable? C'est quelque chose que j'avais oublié, ça m'a plu, j'ai eu comme une sorte de... Un compas? Non. Ah bah si, ça se range dans une un trousse. double décimètre. Non. Une équerre. 3,90 €, c'est cher pour un double décimètre. C'est pas un objet de mesure. 3,90 €. On s'en sert pour toutes les matières ou Ça c'est fait 25 balles à peu près, non, pour une matière seulement. pour seulement une matière? Alors, c'est les marques. Les feuilles Pour canson. le sport? Non. Ah bah non. La chimie. Une map monde. Non, pas une map Il y a monde. du- Non, là, il vous suffit d'aller sur le champ de Mars. Ouais. Ça dépend du matériau. C'est une matière marginale ou pas? Marginal, oui. Insolite. Insolite, non. Le dessin peut-être? Pas le dessin. La flûte, la flûte pour La musique. La flûte. Ah, la flûte. Bah oui. La flûte. La flûte à bec. La flûte à bec. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
La fameuse flûte à bec. On a tous eu besoin d'acheter une flûte à bec. si, bah, c'est Jamais eu de obligatoire. Moi non avec plus, moi. jamais. Ah, jamais. pas votre génération, Ah, si, mais nous, on l'a eu. nous, on avait obligation d'acheter une flûte à bec. Stevie prenait celle de son voisin. Hein. J'aurais bien voulu, mais j'étais à côté de Mélanie. J'avais pas le moral. Hein. La flûte à bec, à votre époque, il n'y avait pas ça. Alors. Non, pas du tout. On est déjà assez emmerdés comme ça. En plus, il avait Flûte fallu à avoir bec, des ça nous flûtes aurait à fait bec. hurler de rire. Déjà, Moi, j'essaie ça de m'a me valu contenir. mes pires heures de colle, cette flûte à bec là. Ah oui? J'avais un copain qui était très mélomane et lui, il jouait son grand. On se mettait exprès devant au lieu de se mettre au fond de la classe, on se mettait collé au bureau de la prof. Et Mme Prosper, et puis on... Prosper. Voilà. C'était Prosper et Madame Pablo. Pellemoine. Et puis lui, alors, au lieu de jouer, mettons des classiques, si j'ai du bon tabac, tout ça, il jouait des morceaux de Stevie Wonder, il improvisait, il retrouvait toutes les mélodies. Et je me prenais des fous rires. Alors après, moi, mon grand jeu, c'était de souffler comme un imbécile dans la flûte à bec. Et tu puis y arrivais, on tu- sortait, tu- mes cours de musique ont duré pas plus d'1 quart d'heure. Mais comment elle s'appelait ta prof de... Prosper. Ah bon, Je moi la il s'appelait salue au Monsieur passage. Pastor, il s'appelait. Ah ouais, c'est Et dommage, il nous peut-être. faisait faire que le régiment de Sambre-et-Meuse. Le régiment de Sambre-et-Meuse partait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse. Voilà qui va faire Il plaisir a à... donné à l'immortalité. Voilà qui va faire plaisir à Michel Drucker, Pierre, qui, vous savez... Michel Drucker. Il paraît que cet ancien animateur ose rire de moi à l'antenne le matin. Oh, il a dit, oh, moi, je suis un fan de Pierre Bénichou, j'ai tous ses disques. On va gêner, continue Laurent Ruquier avec vos complices. Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Fabrice Eboué, Titoff, Stevie Boulet, mais qu'est-ce qu'elle fait, Claude? Claude est parti frapper à la porte de à la fenêtre de la régie. J'avais oublié de leur demander de me commander un taxi. Enfin, Claude, il est même C'est pas... dans 1h30. Hein. Il est même pas 17h encore. Mais je sais bien, mais j'aime bien me prendre mon temps, moi. Mais c'est Mes n'importe quoi. précautions, mes Ouais. précautions. Attendez, faut que je vous laisse, il faut que j'aille faire les cadeaux de Noël. Désolé, hein, je peux pas terminer l'émission, j'ai complètement oublié. Toute la liste. Au revoir tout le monde. Hein. C'est quand même quelque chose. Dites, vous n'avez pas beaucoup parlé de Raymond Domenech et de l'équipe de France tout à l'heure. J'ai pourtant posé une question, effectivement, qui concernait ce joueur serbe qui va mesurer 2m02. Enfin, il mesure déjà, ouais. 2m02 Ouais. et qui va évidemment nous poser des problèmes mercredi soir pour le deuxième match, le match évidemment du miracle. On espère quand même gagner mercredi soir. Mais alors, comment vous avez trouvé le match de vendredi ou samedi? Terrible. Moi, celui que je déteste le plus de tous, c'est Thierry Henry. Ah, pourquoi? Parce qu'etc. Henry, là, c'est le meilleur joueur du monde, soi-disant. Il marque jamais un but. Il est là, il dit oui, il faut le revoir. Et ce malheureux Domenech, Dieu sait que j'en ai voulu souvent. Dieu sait que je l'ai trouvé grotesque. Dieu sait que j'ai trouvé aussi son côté. Il faut prendre un match un par un, machin. Je parle peu, la presse et machin. Maintenant, c'est un homme à terre. Et ben, je suis à terre avec lui, moi. Ah oui. Et qu'il y en ait un qui donne un coup de pied, il va voir sa gueule. Mais bien sûr, alors que tous les autres sont là. Tous ces notaires du football que sont devenus les Thierry Henry, les autres, le chose, et le Zidane, là, le monsieur coup de tête, là, qui donne des avis sur chacun. Non, je crois qu'on doit laisser jouer, je ne sais qui. Philippe Parce que Mexès. Philippe Mexès et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là? En fait, le seul bien dans tout le football français, c'est Raymond Domenech. Non, ceci dit, à la fin du match, quand tu viens de perdre pour le premier match qualificatif 3-1 contre la centième classée, la 101e équipe mondiale, et qui dit bon, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Le commentateur, il est là, il fait écoutez, je veux pas parler comme ça, je préfère revoir le match. Mais ça, c'est carrément, moi, franchement, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Enfin, je veux dire, c'est... Bah, il Parlons pouvait sérieusement. demander Estelle Denis en divorce ou un truc comme ça. C'est ce que j'ai proposé. Moi. J'ai dit, il n'a pas réussi à obtenir le mariage avec l'annulation en Coupe d'Europe. Il va peut-être l'obtenir avec l'élimination en Coupe du Monde. Il pourrait dire oui, je suis désespéré, c'est affreux, mais il peut pas dire ça. Et le Étant donné qu'il y a pauvre d'autres Philippe matchs. Mexès, qui est un super défenseur, il arrive dans des conditions incroyables, puisqu'il y a eu tout un pataqué sur lui pendant la Coupe d'Europe. Puis d'un coup, il arrive là, ils lui font faire la conférence de presse. C'est Claude. Moi, je voudrais, ce qui me manque dans cette discussion de café, absolument, vous êtes des mecs à couder. Il te manque quoi, une bouteille de Ricard? C'est un Ricard. Ah, voilà, un bon petit verre de vin blanc.
Allez taper à la vitre, ça peut arriver avant le taxi, on sait jamais. Bon, en tout cas, Raymond Domenech a quand même des formules plutôt amusantes quand il répond aux journalistes. Par exemple, j'ai lu ce week-end qu'à un moment donné, les journalistes lui ont dit « Alors, est-ce que vous allez essayer de séduire désormais les journalistes ?» Il dit « Oh, bah, j'ai déjà réussi avec une, j'ai pas besoin de séduire les journalistes. » Ah non, c'est pas vrai, il a dit ça. Oui, c'est plutôt marrant. Ouais, il est quand même assez marrant quand même. Ah, bah oui. Mais quittons le football pour un autre sport. On dit que c'est un sport, le poker, puisque Patrick Bruel a été éliminé ce week-end lors de la première édition du Partouche Poker Tour. Qui a éliminé Patrick Bruel Sa femme au poker? Non, pas Amanda Steers. Alice Taglioni? Non. Caroline Diamant? Quelqu'un connu ou un joueur de poker professionnel? Non. Bruno Solo? Un acteur? Pas un acteur. Une actrice? Un acteur. Non, pas un acteur. Chanteur? Non. Ça s'est passé mercredi dernier au casino Palm Beach de Cannes. Patrick Bruel a été éliminé au bout de 2h30 par une autre célébrité. Une célébrité française? J'ai oublié de Oui, dire. française. Raymond Domenech. Pas Raymond Domenech. Estelle Denis. Dans le football. Dans le Estelle football, Denis. pas Estelle Denis. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Un homme qui est un peu comédien, mais pas trop. Hein. Enfin, on J'ai l'a pas vu. dit du tout qu'il était comédien. Mais il est dans le Chanteur. foot. Il est dans le foot, mais on l'a déjà vu au cinéma. Oui. Ah non, on l'a pas vu au cinéma. Dorasso? Il a fait- Dorasso, Vikash Dorasso. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Effectivement, on ne voyait pas au cinéma puisque c'était C'est lui qui filmait, filmait. il n'était pas sur les images. Mais en tout cas, c'est Dorasso qui a éliminé Bruel au poker lors de ce Partouche Poker Tour. Vous saviez qui jouait au poker, Dorasso? Ouais, Pierre ouais, je sais, il est tellement intelligent que il est formidable dans C'est un bon joueur. Le poker pakistanais, tu paries des roses en fait. Hein. Il est con. C'est des roses contre des marrons. Il est pas pakistanais, Non, Dorasso. non, je sais pas. Qu'est-ce que vous racontez? Il est havrais, notre ami Havrais, Dorasso. oui, Alors, pardon. attention à ce que vous dites, hein, quand même. Mais Patrick Bruel, il a pas trop de chance, j'ai l'impression, ces derniers. Ah bon, pourquoi? Parce que ça fait plusieurs tournois où Il a perdu sa femme. Il perd rapidement. c'est ça. Il a joué sa femme sur une partie, il l'a perdu. Sur une paire de 6, c'est minable. Vous savez que le ministre du Tourisme... Non, vous savez peut-être pas d'ailleurs. Tiens, comment il s'appelle le ministre du Tourisme? Aucune idée. Là, j'étais sûr. Hein. C'est un sous-secrétaire, Ça, plutôt. c'est une question. Oui, c'est un secrétaire d'État, évidemment, Monsieur Hervé Novelli. Mais ce n'était pas la question, c'est juste pour vérifier. Secrétaire d'État en charge du tourisme, Hervé Novelli, va annoncer cette semaine une cinquième quoi? Une 5e étoile pour les hôtels. Une 5e étoile pour les hôtels. Le grand chelem de Michalak. Une 5e étoile pour les hôtels. Ça s'arrêtait aux 4 étoiles luxe. Excusez-moi, Oui. il y a 3 étoiles, 4 étoiles, il y a les hôtels 5 étoiles. Non, Pas en France, ça visiblement. n'existait Il y a pas. les 4 Pierre. luxe. Ça n'existe. C'est les 4 étoiles luxe T'as en 4 France. étoiles et 4 étoiles luxe. Mais pas 5. Et là, à partir de cette semaine, il va nous annoncer les 5 étoiles, puisque tout ça va être réorganisé. C'est vrai qu'il était temps un peu quand même. Alors est-ce que le c'est ça. Fouquet's, est-ce que le Fouquet's va avoir 5 étoiles? Ah bah ça j'en sais rien, je pense que oui. Parce que ça après c'est par rapport au service qu'apporte le palace. Par exemple si t'as un concierge avec une télé, enfin ça dépend des services que Un concierge avec une télé. Non, si dans le hall t'as un concierge, C'est nouveau, t'as des c'est télés, un t'as un salon, concierge qui t'as- porte ta télé, quoi. C'est-à-dire Oui, il y a que si les tu la mets un télés. peu plus à gauche ou à Non, mais droite. après, Attends, arrête de dire. Mais non, t'as des Il y a des majordomes. télés même dans les chambres du maire. Ah, mais c'est Oui, pas ça non, qu'il voulait dire. c'est pas Il va ça, pas c'est- dire un concierge qui laissait les clients venir regarder la télé dans sa loge. C'est pas ça qu'il voulait dire. Non mais quand t'as un majordome par étage, quand t'as c'est plusieurs petits trucs comme Un ça qui font majordome que. par Un étage, majordome par tu te crois, étage. en Union soviétique, tu te rappelles? Mais c'est on est- vrai, Claude, ça se passe comme ça dans les 4 étoiles. Mais que tu rigoles. Mais si, t'as des gouvernantes par étage, t'as un majordome, par exemple, au Fouquet's Barrière sur les Champs-Élysées. Oui. Par étage, t'as un majordome. Ça veut dire qu'il y a, je sais pas, Et où combien il il y est, a- il est assis comme un gardien de musée, il est assis. Ah ben c'est comme ça, bah dis, je sais pas Et moi, où comment il ça est, se passe. où il est, ce Eh ben, majordome. il a sa loge, j'en sais rien. Faut se moi. méfier non. parce que Il tu y a peux un ma- ressortir enceinte. Hein. Il y a un majordome par étage, voire parfois, selon certaines suites, t'as un majordome attribué à une suite. Claude, quand même, vous êtes habitué au palace. Mais oui, je vais que là. Bah alors, je vais que là. Tu dois savoir quand même. Mais non, chérie, Eh j'ai ben, jamais désormais, vu. il y aura des palaces 5 étoiles. C'est en tout cas ce qu'annoncera Monsieur Hervé Novelli, qui fait pas trop parler de lui, hein, ce ministre secrétaire d'État. Oui, on chargé voit même pas sa tête. Oh, mais là, tourisme. c'est un gros coup, là, quand même. Hein. Ah oui Bah, je trouve. Le mieux, c'est quand tu vas en Tunisie, dans des pays comme ça, tu tombes vraiment sur des annonces sur Internet, genre hôtel 10 étoiles au bord de la mer, 40 € la semaine, tu sais. C'est vrai. Au Mexique. Et en fait, c'est le nom de l'hôtel, hôtel 10 étoiles. Allez, on se retrouve dans un instant après les infos.
Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Titoff. J'ai l'impression que ça s'est arrangé entre vous, Fabrice et Stevie. Je vois, vous commencez à vous caresser, à vous... Non, je lui ai balancé parce qu'on a une manie ici, on a des touillettes. Et à chaque fois, tout le monde regarde. Oui, on se touille. Tout le monde se casse les touillettes comme ça en parlant et voilà. Et tu me casses les touillettes depuis longtemps. Et je lui ai balancé un petit bout par inadvertance. Voilà. Je m'excusais. Mais c'est vrai par rapport à la semaine dernière où on sentait une tension entre vous. Non, il n'y a pas de tension. Si, on l'a senti. C'était une ambiance à couper au couteau, vous avez mis tous les deux. Oh non, Et puis, en plus, franchement, je l'aime bien. Et puis finalement, voilà, on sent il y a un rapprochement. Hein. Il n'y a jamais eu un éloignement non plus. Il y avait une tension quand même. On l'a bien senti avec Pierre. Je sens que Fabrice commence à avoir une petite Nous tendresse qui avons les confidences de l'un et de l'autre, il disait je viens plus, il se t'empeigne, notre gueule d'empeigne, tout ça. Non. Nicole, vous êtes au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Et vous nous appelez depuis la Corse, que nous aimons oui. beaucoup, vous savez. Oui, j'entends souvent, oui, vous dites oui. Mais moi j'ai des amis corses qui m'ont dit qu'ils captaient pas Europe 1. Alors, dans le sud de la Corse. D'ailleurs que je salue mes amis du Cabanon Bleu à Si, on prend très bien Europe dans le sud. Moi je suis à Ajaccio et on prend très bien Europe. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Christian Clavier, vous alors, Nicole? Oh bah ça fait de la pub. C'est qu'on parle de l'origine, c'est-à-dire le Paduc. Oui. Voilà. Moi je suis militante écologiste et on lutte contre ce Paduc aussi. Et ce qui est dommage, c'est qu'on parle plus que de Christian Clavier. C'est des conséquences, mais ce qui serait bien, c'est de parler à l'origine. Pourquoi on a parlé de ça, voilà. Du plan d'aménagement et de développement urbain corse. Voilà. Nous qu'on appelle le PATOC. Pourquoi PATOC? Parce que c'est le PATOC, c'est le plan du tout tourisme. Voilà. C'est un petit truc. Alors c'est pas les bonnes initiales, madame, hein. Voilà. Plan du tout tourisme, c'est PDTT, pas PATOC. Non, tourisme Théo. On a fait un petit truc pour que ça fasse rigolo. En même temps, c'est bien les touristes, non? Mais vous n'en voulez pas trop. Oh, disons que pas trop, voilà. Parce que là, vous voyez, ils s'en vont, on commence à avoir... c'est bien ça. D'ailleurs, vous avez raison. Parce que regardez la Côte d'Azur à côté de chez vous, où ils ont accepté tous les touristes, hein. Vous voyez dans quel état c'est? Personne ne vient, ils ont pas un rond. C'est pas connu dans le monde entier, le festival de Cannes. C'est une petite manifestation. Vous avez raison de rester comme ça. Monsieur Bénichou, vous vous rappelez de moi quand même au Chambon-sur-Lignon? C'est pas vrai. Si. Le Formule 1 samedi après-midi. Mais comment vous appelez? Je m'appelais Nicole. Mais moi, vous savez, je me souviens de vous parce que vous êtes le premier garçon que j'ai embrassé quand même. C'est pas vrai. Mais quel âge a Nicole? C'est pas vrai. C'est dingue. Ça alors, sans déconner. Mais où c'était? C'était à Champ-de-Grenouille? Non, au Pou qui pleure. Au Pou qui pleure. C'était une boîte à la mode en 1912. C'est pas une boîte, c'était un endroit de vacances. C'était un... Ma petite Nicole, mais vous avez raison, moi aussi je suis un club militant naturiste dans le sud. Voilà. J'étais très grande, mais je deviens... c'est pas, mais vraiment... C'est un bel endroit le Pou qui pleure quand même pour la première visite. Je suis très ému. Mais Pierre, est-ce que Nicole est la première fille que tu as embrassée aussi? une bombe. Non, moi j'étais un peu plus âgé qu'elle, j'avais déjà embrassé... J'avais déjà 55 ans. Vous permettez qu'on parle un peu avec Guillaume? Peut-être que c'est un ex de Stevie, allez savoir. Bonjour. Ou de Claude. Bonjour. Non, laissez votre numéro hors antenne. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous habitez Orange, dans le Vaucluse. Et vous faites quoi dans la vie, Guillaume? Je suis étudiant. Étudiant en quoi? En droit. En droit. Vous savez, vous êtes quand même le premier garçon que j'ai embrassé, vous aussi. Il est ravagé de l'oignon. Hein. Vous nous écoutez tous les jours, Guillaume? Oui. Bon, et vous êtes prêts évidemment à affronter les uns et les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas dans l'équipe? Quelqu'un qu'il faudrait que je supprime de l'équipe? Non, ça va. Ils sont tous à peu près bien. Bon, Guillaume, prêt à affronter Nicole et les chroniqueurs? C'est parti? Oui. Quel point commun y a-t-il entre les chanteurs Pascal Obispo, Patrick Bruel, Doc Gineco et Julien Doré? Ils sont tous tapés Jennifer? Non. Ils sont tous tapés Carla Bruni. Ils sont tous de droite? Non. Oh là là. Ils sont tous sortis avec la même personne ou pas? Quel point commun y a-t-il entre Doc Gineco, Obispo
Bruel et Julien Doré. À part chanter de la merde, hein, bien sûr. Hein. Oh non, c'est pas de la merde. Moi j'adore Michalak. Ils ont la même maison de disques. Doc Gineco, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Julien Doré ont un point commun. Lequel? Ils sont bi. Non. Je sais. Ça veut dire qu'il y en a un qui est bi, alors. Ah bah moi il y en a deux qui m'intéressent. Ils sont tous blancs sauf Doc Gineco qui est métis. Ah non, aucun rapport. Ils ont tous chanté la même chanson. Cherchez Ils l'erreur. sont catholiques pratiquants. Non, non. Ah oui, surtout Patrick Bruel, t'es fou. Ah oui, il est peut-être. Faut pas rigoler avec le petit Jésus quand tu vois. Ils ont tous chanté Carla Bruni. Non, non, aucun rapport avec Carla Bruni. C'est en rapport avec leur vie Ah, privée. mais je pensais vraiment que la réponse allait être plus simple. Il faut dire que Julien Doré Ils sortent tous leur album cette année. Non, ils vont chanter à la Starac. Julien Doré est le dernier de la liste, hein, pour tout vous dire. Disque ils ont d'or. vendu à plus d'1 million d'exemplaires leur Non, disque. non, non, non. Ils sont nominés pour quelque chose. Non, 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 non. C'est les derniers entrés au Guignol. Bravo! Ce sont les chanteurs qui ont leur marionnette au Guignol. Bonne réponse de Guillaume. Ah ouais, fallait le trouver quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est pas mal. Effectivement, Julien Doré vient de rentrer au Guignol de l'info. Et parmi les chanteurs qui avaient déjà leur marionnette, figurait seulement, il n'y en a pas tant que ça des chanteurs au Guignol. Hein. Doc Gineco, Pascal Obispo, Patrick Bruel. Et voilà, Julien Doré s'ajoute à la liste. Guillaume, bravo! Vous remportez le filet garni dans lequel il y aura des disques, des livres et des places pour aller au spectacle. Je ne sais pas si depuis Orange, vous prendrez le TGV pour venir jusqu'à nous, mais au moins vous recevrez livres et DVD. Ça vous va? Ah bah merci beaucoup. On vous embrasse l'un et l'autre. Nicole, Guillaume, merci beaucoup. Laurent Ruquier. On va se gêner avec Claude Sarraute qui disait à Pierre pendant la pub: dis donc, t'en connais quand même des auditrices. Mais toutes les auditrices qui nous écoutent l'après-midi ont personnellement connu et rencontré Pierre Bénichou. Il y a ma mère qui écoute, hein, donc vous êtes gentil, mais. C'est ce qui fait le succès de l'émission, Claude. Ah non, je te crois pas. Ah bah si. D'ailleurs, on avait tous vos ex qui nous écoutaient, ça nous arrangerait aussi, Claude. Attention à la prochaine question, on oublie les aventures de Pierre. Qu'est-ce que l'exploitation documentaire et valorisation de l'information générale? Pardon? C'est un truc administratif. Je ça. savais que j'allais, évidemment... Edwige. Edwige, excellente réponse de Fabrice Eboué. Bravo, effectivement. Edwige, c'est le prénom qui cache en fait tous ces mots: exploitation, documentation et valorisation de l'information générale. Edwige, c'est le fameux fichier qui a créé à nouveau une petite polémique ce week-end entre Hervé Morin, ministre de la Défense et responsable du nouveau centre, et Madame Michèle Alliot-Marie, la ministre de l'Intérieur, qui lui a dit si t'es pas contente avec un m'appeler Coco. En gros, hein, c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est pas une petite affaire. Ah oui. Non, je veux dire, ne serait-ce que le commentaire de Morin, c'est quand même le ministre des Armées qui annonce au micro d'un meeting que... Est-ce utile pour assurer la sécurité de nos compatriotes de centraliser des informations relatives aux personnes physiques ayant seulement sollicité un mandat politique ou syndical? Est-ce utile que l'on y intègre des éléments du type de coordonnées téléphoniques, d'orientation, sans savoir de quoi exactement il s'agit, ou des informations d'ordre fiscal ou patrimonial? Voilà. D'accord, non, mais simplement qu'un ministre des Armées annonce au micro qu'il trouve que le gouvernement dont il fait partie flique les gens de façon absolument illicite et immorale, je trouve que c'est un événement de première importance. Et la réponse en forme de boutade de Madame Alliot-Marie qui dit il a pas mon numéro de téléphone, il n'avait qu'à m'appeler. Je trouve que c'est peu répondre à ça. Non, moi je trouve que c'est une histoire très très grave. Non seulement il a son numéro de téléphone, mais il a ses orientations sexuelles à Madame Michèle Alliot-Marie. Puisque c'est dans le même fichier. Non, mais c'est très très grave ce truc-là. Rien ne m'étonne qu'un gouvernement fasse pour en connaître plus sur la vie des gens. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de l'annoncer? C'est honteux, c'est de la provocation, encore une fois. Ça. Qu'est-il arrivé à Balou hier dimanche? C'était l'ours dans les Pyrénées, ça? C'est un ours, ça. C'est un ours. Eh ben oui, on l'a pris pour un sanglier. Exactement, Et Pierre. un chasseur l'a tué. Pas tué.
blessé. Ah, mais moi, ça me tue parce que c'est comme les sangliers, c'est comme une espèce en voie de disparition. Ah non, pas ça, non. C'est de mauvaise foi, Pierre, mais c'est dingue. C'est les sangliers qu'on fait venir d'où? À chaque fois, tu me regardes quand tu parles de ça. De Moldavie? Non, mais c'est vrai, l'ours. Heureusement, Balou, qui est un mâle de 6 ans, qui a été lâché en juin 2006 dans les Pyrénées, a une puce électronique, donc on devrait pouvoir le retrouver pour le soigner, puisqu'il a en effet été blessé par un chasseur qui l'a pris pour un sanglier. C'était dans l'Ariège, à 10h15 hier matin. À 10h15, t'as eu le temps de boire 2-3 et le bouteilles. café, donc, le rouge, il a pris pourquoi? Pour du café ou? Écoutez, un sanglier, un ours. C'est vrai que ça se ressemble, hein. Franchement. Oh, non, Avec 3 grammes dans le sang. Comment oui, ça? se ressemble. Non. Non, Si, faut faire attention quand même, parce que les ours, ils nous coûtent vachement cher, hein. Non, les un ours, ours et un je sanglier, pense- c'est quand même... Enfin, sanglier, On peut pas c'est confondre, gros, mais hein. c'est quand même un ours de 6 ans, c'est quand même énorme. Un ours de 6 ans, c'est énorme. Bah oui, je pense, ouais, je sais pas, Ah à moins ouais. qu'il avait des lunettes, tu sais, ça rétrécit, t'as des lunettes qui grossissent ou qui rétrécissent. L'ours Ça, avait des lunettes, je sais ou, pas, mais quand même, c'est pas la même Non, chose. les ours, ils ont pas J'ai- tous des lunettes, les ours. Ou sinon, il a tiré alors qu'il avait pas vu sur quoi il tirait. Souvent, Voilà, les il chasseurs. y avait un bruit dans un buisson, il a tiré. Ah, il Mais aurait pu normalement, tirer il a sur pas le un- droit de Ouais, il tirer cherchait s'il un n'a gosse. pas vu. Il ce aurait que pu c'était. tirer sur un gosse aussi. Bah, bien sûr, mais c'est vrai. Normalement, quand tu chasses, tu dois d'abord tirer 3 coups en l'air pour prévenir que tu vas tirer. Et ensuite, tu tires sur... Et puis normalement, on va à la chasse. Normalement, on va à la chasse à 6h du matin. À 10h, normalement, on boit le coup de blanc. Oublions Balou, puisque j'ai en main Le Petit Socialiste illustré par l'exemple, un nouveau livre signé Jean-Michel Normand, publié aux éditions Jean-Claude Gavzevitch. Décortiquer les us et coutumes du PS. Voilà ce qu'a fait Jean-Michel Normand, qui est spécialiste du PS au monde. C'est un petit livre que j'ai confié à Stevie, parce que d'abord, je me suis dit que ça allait forcément l'amuser, à Claude, évidemment, et aussi à Pierre. On commence par vous, Stevie. Allez. Ah là là, moi j'ai ricané. Alors déjà j'adore les livres politiques. Mais alors là, je dois dire que l'auteur Jean-Michel Normand, il a une plume assez comment dire, assez c'est satirique. Enfin moi ça m'a Acerbe, beaucoup j'ai envie de dire acerbe. J'ai proposé ça. Maintenant, tu vois Ouais, ce que ou tu- acerbe, Acéré. ouais, c'est enfin je sais pas, j'ai beaucoup ri. Une belle plume, tu peux dire. Ouais, non mais Non, bref, attends, j'aime- c'est hilarant, quoi. le PS c'est une armée mexicaine dans une auberge espagnole en fait, et ça résume vraiment tout le livre. Enfin moi j'ai passé des très bons moments, et aussi ça m'a permis d'aller revoir certains personnages hystériques comme Jaurès, comme Historique, pas hystérique, hein. Claude, Mais j'ai trouvé qu'est-ce ça qui vous très a fait drôle. rire là-dedans? Tout, mon chéri, parce qu'il a un style très très marrant, malin. Il se fout de la gueule de tout le monde, absolument de tout. Et surtout, ce qui m'a beaucoup amusé, mais je veux pas vous, la façon dont on parle, tous les clichés utilisés au parti et ailleurs d'ailleurs. Il y a des clichés communistes, il y a des clichés socialistes. C'est très très drôle, c'est fait avec énormément de brillant. Et moi, je le recommande alors. Pierre? Je ne sais pas ce qui m'étonne le plus de la fureur partisane à ma gauche ou de l'illettrisme bien connu du mec à ma droite. À savoir, j'ai redécouvert Jaurès avec tout ça, et l'autre, il donne des surnoms. Bon, j'ai lu ce livre qui m'a semblé assez vain. C'est-à-dire que je vois pas qui ça peut intéresser qui n'est pas au fait de la chose politique, et je vois pas ce que ça peut apprendre à quiconque c'est déjà un peu intéressé. Alors quand il donne les surnoms, en effet, les surnoms sont assez drôles. Quand il dit qu'on appelle Hollande culbuto, que pour Ça, on le savait déjà. Ouais. on savait déjà. Alors on appelait Ségolène Guimauve Royal le la dame conquérant. aux caméras, Evita Péronel, Bécassine, la céréale gaffeuse, la mère emptoir, Blanche Niaise, Sergon. Bon, et alors Delanoë on appelle Bébé roi du monde. Ah oui, c'est intéressant. Et Jospin, on l'appelle Yo-Yo ou Sainte-Gamelle, parce qu'elle était à On savait Sainte-Gamelle déjà qu'il a tout ça. perdu. Ouais. Enfin, toutes choses qu'on savait depuis longtemps, qu'on sait. Alors, sur les relations entre les gens dans le parti, on voit pas du tout pourquoi les uns et les autres se sont enlisés dans leur inaction et dans leur impossibilité d'agir. On voit que il y a même pas un personnage qui sort, il y a pas un nouveau dont on parle, dont on Mais voit, attends, mon à chéri, savoir que ce soit Valls, que ce soit Montebourg, que ce soit enfin les nouveaux qui arrivent, on voit qu'ils sont autant englués dans le même truc que. Mais attends. C'est un pamphlet antisocialiste, anti-parti socialiste, mais qui n'apporte absolument rien, C'est et pas qui est fait, antisocialiste. à mon avis, sans grand talent.
Mais écoute, mon chéri, tu dis n'importe quoi. Tu es emporté. Pas du tout, pas du tout. Tu n'as pas lu ce livre. Alors écoute-moi quand je t'en parle. Alors attends, je t'exige des excuses là. J'ai pas lu ce livre, peut-être, regarde. Bon, d'accord, mais je m'en fous. De toute façon, tu n'es pas mon employé, donc je peux pas te virer. Tu peux pas me virer. Il y a deux choses assez drôles. Non, c'est moi. Il y a deux choses assez drôles, c'est qu'ils disent le non-cumul des mandats est très mal vu. Parce qu'ils ont voulu le non-cumul des mandats, mais maintenant, chaque fois que quelqu'un arrive et qu'il est seulement député, ils disent mais il n'a pas d'expérience de mairie, il n'a pas d'expérience. Donc le non-cumul des mandats est mal vu. Et la deuxième chose qui m'a amusé, et là c'est le seul moment où il a une petite plume, c'est quand il dit en fait le jogging est de droite. Les gens de gauche, ils font pas de jogging. Ils font des trucs comme ça, mais le jogging, c'est de droite. Le jogging est de droite, j'aime bien, ça me rappelle un jeu qu'on avait fait à l'Observateur, on disait le camembert est de gauche, le gruyère de droite. Je sais pas pourquoi, mais ça m'amusait assez. Mais le reste, écoutez, c'est le degré zéro de la pensée politique et du style journalistique. Voilà. Pour conclure, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que personnellement, qui suis droite, qui connais pas tout, j'ai appris énormément de choses. Et puis aussi, il faut savoir que vu le contexte qu'il y a, parce que ils vont bientôt élire leur premier secrétaire. Pour des gens comme moi, ça remet vraiment tout en place. Les scénarios, les coups bas. Avant d'aborder le congrès du mois de novembre, on peut lire éventuellement le petit socialiste illustré, sauf si, comme Pierre et moi, vous êtes bien au courant de tout déjà et que vous n'apprendrez rien. Il n'y a que les journalistes. Oui. Mais qui sont au courant de ça. Personne n'est au courant. C'est chez Jean-Claude Gavzevitch, édition Le Petit Socialiste illustré par l'Exemple. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Stevie, Titov, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué vous accompagnent cet après-midi, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge Liado, les chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent entre autres David Guetta. David Guetta, oui, c'est une chanson qui date de 2004, In Love With Myself. Il s'aime tout seul, il s'aime bien, quoi. C'est certainement une ode. On est toujours mieux servi que par soi-même que par les autres. Et ça ressemblerait à quoi, ça, alors? Ça ressemblerait, à mon avis, à une chanson de Nick Kamen. Vous voyez qui est Nick Kamen? Non. C'était un beau gosse, c'était un mannequin qui a été produit par Madonna. C'est lui qui faisait la pub pour les jeans Levi. Il se déshabillait dans une laverie automatique. Ah, d'accord. Cette chanson, I Promised Myself, je m'étais promis, date de 1990. Elle avait atteint la 11e place au top 50. C'est un Anglais, ce jeune homme. Il en a sorti une version remixée en 2004. Et ma foi, mélodiquement, même dans le texte et dans le rythme, les deux chansons se ressemblent. Donc on va entendre à la fois la version originale de Nick Kamen et puis la version qui ressemblerait signée David Guetta. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. In love with myself, in love with my own reflection, with my own affection, with the vision that I see. I promise myself, I promise I'll wait for you, the midnight hour. I know you'll shine on through. I promise myself, promise. I can take you to hell, as hundreds of eyes are waiting. Young street completely, and the lights are burning me. In love with myself, with myself, with myself. Nadine Morano est en train de s'éclater sur la piste sur ses airs techno. Et ça tombe bien parce que c'est elle, Nadine Morano, qui fait l'objet de votre chanson flash du jour. Faut expliquer évidemment, cher Serge, que pendant le week-end, à Royan, Madame Nadine Morano est allée s'éclater sur la piste de danse jusqu'à 2h du matin, qu'elle a épaté tous les jeunes militants, parce que alors que les autres politiques avaient un peu renoncé à faire la fête, elle s'est déchaînée, quoi. Elle dit tant que je peux, je ne m'arrête pas, et elle dansait parce qu'elle dit j'ai pas l'habitude de danser comme ça toute l'année. Pire que Gustave, Katrina ou bien Ike, Nadine comme une bombe est arrivée en trombe sur
sur le dance floor du campus de l'UMP pour faire suer de l'étudiants pendant 2 heures de temps en dansant à Royan. Et 2 jours durant, Elmitan et moi, tous les jeunes de l'UMP, jusqu'au bout de la nuit, c'est une furie, on ne peut plus l'arrêter. Les jeunes militants disent on la portera en triomphe à l'Élysée. Il n'a Sarkozy que 4 ans devant lui, s'il veut apprendre à danser. Nadine Morano. Merci Serge, on vous retrouve demain. Mais c'est vrai que c'était la vedette du rassemblement UMP à Royan. Vous y étiez, Stevie, d'ailleurs, ou pas? Non, j'y étais pas. Ah, bon, c'est dommage parce que vous auriez peut-être pu répondre à la question suivante qui concerne toujours Madame Morano, puisque chaque ministre avait des t-shirts à son nom. Et elle, Madame Morano, elle avait fait faire des t-shirts sur lesquels on pouvait lire Nadine Morano suivi de 2 mots. Quels sont les 2 mots qu'on pouvait voir derrière son nom? Danse mal? Non. Non. Nadine Morano et puis... Enco. Est-ce que ça a un rapport avec la danse? Non. Du tout. Nadine Morano pour Sarko, soutien Sarko, quelque chose Non. comme ça. Ça rime avec Du Morano? tout. Non, non plus, ça Non rime plus. pas. C'est de l'anglais? C'était de l'anglais. Ah. Alors pas Forever. Loves you? Non. Thanks you? Non. Fuck you? Non. Non, non. Déjà, on a avancé. 2 mots d'anglais suivent le nom et le prénom de Nadine Morano. Nadine Morano. For you. Non. Avec un point d'interrogation, d'ailleurs. Fuck me, I'm famous. Non. Non, écoutez, ça serait drôle. For president. No, for president, non. Nadine Morano. I can, c'est pas bête, hein, parce que effectivement, c'est tiré, vous l'avez compris, D'Obama. d'un autre slogan publicitaire. Mais lequel? Ah, What Just else? Do It. What else? What Ouais, else? évidemment. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Nadine Morano. What else? Vous êtes bien dégrossi tout ça. Hein. Effectivement, Nadine Morano. What else? Comme l'expresso. What else? Hein, c'est Ouais, ça en fait. Qu'est-ce qu'il était bien. Quand il disait ça avec son petit clin d'œil. Ah. Il est pas mort, hein. Ça Ben fait encore oui, là. on l'a D'ailleurs, vu. c'est une faute d'anglais. Comment ça? Eh oui, on dit Nespresso, what else? Et Nadine Morano, who else? On dit pas quoi d'autre, on dit qui d'autre? Ah, il a raison. Ah oui. Il a absolument raison. Excusez-moi. Certes, mais bon, si elle avait mis who else, on n'aurait pas forcément. bah, C'est ça, tilté, ouais. Voilà, il fallait faire penser à Ouais. la pub de Clooney. Tiens, il y a une autre phrase qu'on peut lire. Justement, je vais vous demander où et qui est cette phrase? À nous aller missier. Ce qui veut dire en créole, vas-y à fond. Ah, tu l'as mal prononcé, c'est à nous aller messieurs. Ah oui. Ah Voilà, pardon, là, Fabrice. ouais, d'accord, c'est important. À nous aller missier, qui veut dire vas-y à fond. Tout à Où fait. peut-on lire cette phrase? Vas-y à fond. Bah, c'est sur les sex shops, tous les sex shops aux Antilles, il y a marqué ça. Non. Sur une mairie? Non. Vas-y à fond. Ouais. Sur un t-shirt de Francky Vas-y à Vincent? fond. Non. Non. C'est pour un sportif? Oui, pour un sportif. Gaël, mon fils? Sur les baskets de Gaël, mon fils. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et Laure Manodou lui dit la même chose, hein. Il dit pareil. Hein. Non, Ah, il est Non, créole vraiment, alors, jusqu'au sur bout. Manodou, j'aime pas. lâchez-la alors, Manodou. Enfin, une question politique maintenant. Lâchez-la, hein. Puis il a pas dit autre chose. Oui, pardon. Quel veuf est devenu président ce week-end? Le mari de Madame Buteau. Bonne réponse Ah oui, de c'est Claude vrai. Sarraute. Le veuf de Bénézir Buteau. Ça c'est bien, Claude, vous voyez. Là, vous remontez dans mon estime. J'étais très bas. Ah oui, parce que depuis le début de l'émission, on peut pas dire que vous avez été spécialement brillante, hein. À part pour vous lever pour commander un taxi en frappant sur la vitre. Non mais écoute, C'est dégueulasse de dire ils ont élu Buteau parce que sa femme a été butée. Le veuf de Benazir Bhutto est devenu président du Pakistan. On le voit dans la presse prendre un bain de foule à Islamabad pour fêter sa victoire 20 jours après la démission de Pervez Musharraf. Fraîchement élu, le veuf de Benazir Bhutto ne fait quand même pas l'unanimité au sein du peuple pakistanais, mais quand même, il a recueilli 70% des suffrages des élus du Parlement, ce qui est quand même pas si mal. Je crois qu'il veut mettre en place des Vélib pour éviter les déplacements en voiture. En tout cas, bonne réponse de Claude Sarraute et d'autres questions dans un instant. Et on va gêner. Continue avec vous, bien sûr, Laurent Ruquier. Autre
question cinéma, celle-là. Peut-être vous savez qu'à Venise, pour le festival, pour la Mostra, on ne peut pas donner le prix du meilleur acteur au film qui reçoit le Lion d'Or. C'est-à-dire que le film qui reçoit le Lion d'Or, même il peut avoir le meilleur acteur du monde dans le film, l'acteur ne peut pas être récompensé. Ah oui. C'est soit l'un, soit l'autre. Si bien que un film, évidemment à Venise, a obtenu le Lion d'Or et son acteur n'a pas eu de récompense. Mais quand même, la foule l'a acclamé là-bas à Venise. De qui s'agit-il? Un Américain? Un Américain. George Clooney? Pas Clooney. Who else? Vous avez bien compris, hein. Ouais. La Mostra a récompensé un film qui a donc obtenu le Lion d'Or. Ils auraient aimé aussi récompenser l'acteur, mais le règlement l'interdit. Il n'empêche qu'il a été applaudi par la foule entière et tout le monde l'a acclamé. Harrison Ford? Non, pas C'est un Harrison. film dont tout le monde connaît le titre en ce moment? Non, je peux vous dire le titre, je pense que ça va rien vous dire, ça s'appelle The Wrestler. Bah alors, on ne sait même pas qui jouait dedans, alors comment veux-tu qu'on trouve? Non, mais Ah, c'est- comment il s'appelle? C'est pas le cavalier de Brokeback Mountain, là? Non, non, pas Il est mort. Il est mort. là. Non, l'autre. The Hustler, Mais alors, H-U-S. comment tu veux qu'on dise? W-R-E-S-T-L-E-R. Ah, Wrestler, ouais. The Wrestler. Ah bah justement, ça devrait vous aider. Ça veut dire quoi, le lutte. Wrestler? Ça veut Mickey dire- Rourke. Mickey Ah, Rourke. ouais. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Effectivement, c'est l'histoire d'un catcheur qui se bat pour rester sur le ring et il paraît que Mickey Rourke est formidable dans ce rôle. On aurait aimé à Venise lui donner la récompense du meilleur acteur, mais il se trouve que le film a remporté le Lion d'Or, donc on ne pouvait Voilà, pas voilà. le faire. Mickey Rourke, je vais vous dire une chose Je très l'ai vu, ça, simple. en plus. Pour qu'un type aussi turbulent, aussi imprévisible, aussi prêt à faire toutes les conneries de boissons, de malin, soit encore utilisé par Hollywood dans des rôles de vedettes, il faut vraiment que ce soit un acteur super brillant, parce que tous les autres acteurs, même vedettes, dès qu'ils font une connerie, ils sont mis à l'écart. Lui, on Enfin, il y a un côté économique aussi, parce que Ouais, pour tout ce qui est trucage, tout ça, ils ont plus besoin avec la gueule qu'il a. et- C'est vrai. peut-être, Quelle est la peut-être. Française qui a été récompensée à Venise? Tiens, on va voir si vous avez suivi. Dominique Blanc. Dominique Blanc, bonne réponse de Titoff. Oh là là, ça va vite. Mais je savais aussi pour Mickey Rourke. Ah oui, Mais bah, je voulais pourquoi- laisser briller un aussi. peu Pierre Bénichou. Je voulais qu'il brille Je un peu. savais aussi. Là, ça va être plus dur. On reste dans le domaine Ils sont culturel gentils avec et dans le domaine du théâtre. Puisque Nathalie Simon, dans le Figaro, termine son article en écrivant « Guy Tréjean et Edwige Feuillère ne sont pas prêts de voir leur succession assurée. » De qui parle-t-elle? Ah, de Alain Delon et Lynn Renaud. Wow, bonne réponse de Titoff. Effectivement, puisque la pièce Le bateau pour Lipaïa devait être jouée au théâtre de Paris, les derniers à avoir interprété cette pièce, c'était Guy Tréjean et Edwige Feuillère, et on a appris ce week-end que suite à un désaccord financier avec le théâtre, Alain Delon annulait sa rentrée théâtrale avec Lynn Renaud, pièce qui devait se jouer en janvier prochain. Voilà pourquoi Nathalie Simon termine son papier en disant « Guy Tréjean et Edwige Feuillère ne sont pas prêts de voir leur succession assurée. » Il trouvait que son cachet n'était pas assez gros, voilà. Ah bah oui, mais il faut payer aussi Lynn Renaud, vous êtes drôle, vous. Delon et Renaud. Bah, ici, on a le même problème avec Bénichou et Sarraute au niveau des cachets trop gros, mais bon, tu vois, on essaye de... Jamais les deux en même temps. Non mais c'est triste quand même, c'était une belle affiche Alain Delon, Lynn Renaud, oui. non? Oui. Théâtre, il faut être bon, hein. Mais C'est un grand acteur, Pierre Bénichou, le Pierre grand Bénichou acteur. de grosse chaleur. Mais qui non, parle. non, mais c'est sûr, au théâtre, il faut être bon. Guy Tréjean est un acteur génial. Edwige Feuillère, n'en parlons pas, un mythe. Là, maintenant, Delon, c'est des très bonnes vedettes. Mais je ne sais pas si c'est des grands acteurs de théâtre, c'est tout. On reste dans le domaine culturel, mais cette fois musical. Qui a interrompu son concert en fin de semaine dernière parce qu'on lui a envoyé sur scène un peigne en forme de cran d'arrêt? Ah, je sais, on en a parlé vendredi, c'est le chanteur de Stray Cats. Exactement, les Stray Cats. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il paraît que tout avait bien commencé, c'était jeudi soir, les Stray Cats étaient au Zénith, tout se passait plutôt bien, mais au bout d'1h20, patatras, lancé de la salle, un objet ressemblant à un couteau à cran d'arrêt a atterri sur scène, provoquant la décision du chanteur Brian Seltzer d'arrêter brutalement le concert. L'objet en question, c'était en fait un peigne en forme de cran d'arrêt. C'est quand même con que le concert se soit arrêté pour si peu, quoi. En tout cas, c'est pas moi, parce que je sais pas qui c'est, le mec. Alors, Les Stray Cats, vous voyez pas qui c'est, on les les a Stray passés Cats, oui. dans Non, l'émission la je sais semaine pas, dernière. je connais pas très bien.
Et les Crocs, vous aimez les Crocs, Pierre? J'aime bien les Crocs, mais monsieur, mais je... Mais vous aimez J'aime aussi bien les Crocs, madame, j'aime bien. ouais. Et les Crocs, c'est les chaussures, c'est les sabots. Ouais, à la télévision, samedi soir, on a passé une publicité que Madame Bachelot fait Madame pour, Bachelot, pour la c'était- télé. Ouais. Mais maintenant, on l'a fait aussi pour la radio, cette pub. Attention, ceci est une publicité officielle de la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Roselyne Bachelot. Française, Français, je n'ai qu'une chose à vous dire, achetez des Crocs. Oh, c'est génial ces petites chaussures en plastique, hein. On peut marcher dans l'eau avec et en plus quand il y a des cailloux, ça fait même pas mal aux pieds. Bon, à l'hiver, faut mettre des grosses chaussettes avec, hein. Bah oui, sinon on s'enrhume. Et attention aux dépenses de santé. Les Crocs, c'est des chaussures magiques. Elles ont changé ma vie. Ouais. Et quand vous avez des Crocs aux pieds, tout le monde vous dit: mais qu'est-ce que t'as aux pieds, dis donc? C'est des Crocs, c'est des Crocs. Ah, c'est des Crocs, c'est des Crocs. Oh, c'est génial, ces chaussures-là. C'est joli. Et ça fait pas. C'est des Crocs, c'est des Crocs. Ah, c'est des Crocs, c'est des Crocs. Oh. Bravo à Sandrine Alexis qui a prêté sa voix à cette publicité signée Arnaud Crampon, Jérémy Michalak. Et puisqu'on était dans la politique, un mot sur Roselyne Bachelot et ses Crocs, Pierre, avant? Non, juste un mot sur... Quand on s'appelle Crampon, on se moque pas des Crocs. Restons dans la politique. Qui, ce week-end, a déclaré Etiam Mortus Redeo? Je ne sais pas si je prononce bien le... Benoît XVI? Bayrou. Non, pas Benoît XVI, pas Bayrou. Qui parle? C'est quoi? C'est du latin? Qu'est-ce que ça veut dire? Etiam Mortuus Rodeo. Philippe de Villiers? Non. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce si que vous ça veut connaissiez dire? votre latin, Claude? Bah, Il était mort, il est revenu, il était Même mort, mort, il est je revenu. reviendrai. Oh, bravo, même mort, je reviens, Titoff. Exactement. C'est Bayrou alors. C'est pas Bayrou. Etiam Mortus Rodeo. Bon, c'est quelqu'un qui a subi une grosse défaite. Même mort. Ah, Jean-Pierre Chevènement! Jean-Pierre Chevènement! Jean-Pierre Chevènement. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Jean-Pierre Chevènement, même mort, je reviens, puisque c'était les universités d'été du MRC ce week-end à Belfort. Il sait parler aux jeunes, Chevènement. Hein. Ah, ça c'est sûr. Un peu de musique et on se retrouvera dans un instant après une chanson avec Paul Vermus. Et jusqu'à 18h, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul, comment allez-vous? Salut Laurent, ça va? Merci, bonjour à l'équipe. Bon, il paraît que Salut, vous, Paul. vous êtes bien planté encore, hein. Il y a un auditeur qui m'a envoyé un mail pour me dire que dans le fameux feuilleton Sous le soleil, où d'ailleurs vous aviez annoncé la présence de Titoff qui tout de suite a démenti, Attendez, vous Laurent. aviez aussi annoncé la présence de Ben Arfa, et en fait vous êtes planté, vous avez mal lu vos notes, c'était Benabar. Non, vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah, je suis sûr. Écoutez, écoutez-moi, c'est moi qui vais demander un droit de réponse. Hein. Je vais enquêter dans les plus brefs délais. Vous êtes vicieux. Plus belle la vie d'ailleurs, pas Sous le soleil, plus belle la vie, oui. Vous savez, vous êtes vicieux avec moi. Ah ben, mais... Non, vous êtes vicieux dès qu'il y a un petit détail. Une faute par jour, c'est pas grave. Ouais, enfin, vous pouvez pas confondre Ben Arfa et Benabar, Paul. Écoutez, c'est compliqué. Moi, vous savez, j'ai pas le temps de tout vérifier non plus. Parce que vous savez bien que Ben Arfa, c'est... un grand footballeur. Et Benabar, c'est un chanteur qui chante. À Lyon. Oui, qui chante ses chansons, qui raconte ses petites histoires des choses de la vie, quoi. Ah, c'est pas mal, Pas mal. Paul. Ah, c'est pas bien, mal. Benabar. C'est la nouvelle chanson française. Oui, voilà, C'est le seul qui est un peu un style. Moi, je trouve des jeunes, c'est le seul qui me rappelle un peu Mouloudji. On n'est pas là pour raconter ma vie, Laurent. Hein. Non. On est là vraiment pour se cultiver. Des nouvelles de Jerry Lewis. Ah oui, alors, qu'est-ce qui fait, d'après vous, sa fierté à 82 ans? Oh bah, c'est toujours le Téléthon. Oui, mais bon, et pourquoi le Téléthon cette année? Parce qu'ils ont battu un record, c'était dans le journal il y a 4 jours. Oui, je suis d'accord. Mais ce record, vous n'êtes pas interrogé un seul instant? Les États-Unis, ils ont 4 fois plus d'habitants que les Français. Ouais. Hein, ils récoltent 60 millions de dollars. Ouais, la France, petit pays, on a récolté l'année dernière 102 millions d'euros. Vous posez pas de questions? Ça veut dire que finalement les Français sont plus généreux Voilà, que les Américains sont pingres. Voilà ce que je veux dire. Gérard Miller, sans transition, comme on dit. Écoutez, alors dans là, ces cas-là. vraiment, vous savez pourquoi il passe une bonne partie de ses nuits à Pigalle? Gérard? Pour son plaisir personnel. À Pigalle? Ouais. Alors? Je ne sais pas. Si, moi je sais, parce qu'il va réaliser un documentaire sur les clubs de striptease. Enfin, sur le striptease. Bon, c'est bien. En fait, c'est un documentaire pour France 3. Qui s'appelle le striptease dévoilé. Et alors, bon, il est obligé d'écumer tous les cabarets de la capitale, parce que les plus beaux cabarets de striptease se trouvent quand même à Paris.
Alors on le voit écumer comme ça depuis des semaines, un documentaire qu'on verra d'ailleurs. Pierre l'accompagne, hein, par souci de camaraderie professionnelle. Non, il m'a interviewé là-dessus. Ah oui? On l'a interviewé au musée de l'érotisme. Emmenez-nous plutôt, mon cher Paul, dans les coulisses de l'université d'été de l'UMP à Royan. Alors bon, vous saviez quel était quasiment l'hymne de l'université d'été, Laurent? Non. Quelqu'un que vous aimez bien? Allez-y. Relax de Mika. C'était quasiment l'hymne de l'université de Royan. Ah oui? Ah oui, Moi, je vous crois que c'était l'apprendre Morano. Oh. Alors c'était très amusant. Vous savez, vous prenez normalement pour aller à Royan le TGV, puis le TGV s'arrête, ensuite vous prenez le TER. Ouais. Et dès que vous pénétrez dans le TER, qu'est-ce que vous entendez? Le Conseil régional de Charente-Poitou vous souhaite un agréable voyage. Ce qui fait que tous les militants, tous les parlementaires, ça a été une pagaille terrible quand ils entendaient ça à chaque fois. Vous voyez. C'est avec la voix de Ségolène Royal ou pas? Peut-être pas, non, c'est une voix d'homme, une belle voix de speaker de jadis, mais ça a quand même mis une atmosphère un peu délirante. Hein. J'imagine. Alors moi, écoutez, je vais vous donner quand même quelques petites informations sur ce qui s'est passé là-bas à Royan. Hein. Ah oui, ouais, quand même. Hein. Ça me paraît important. Alors, je peux vous dire, Laurent, que Christine Boutin était à la messe dimanche matin à Saintes. Hein. Saintes, c'est pas à Royan. Hein. Elle est enceinte, Christine Boutin? Non. Elle était. Alors, vous savez alors il y a eu deux garçons qui ont eu un succès fou à Royan. Ah. C'est les frères Guénaud. Ça vous dit quelque chose? Les lutteurs. Ouais, les médailles d'or et de bronze de lutte. Alors, bon, il y a Carucci qui a encore refêté son anniversaire. Moi, j'avais déjà été à son anniversaire il y a 15 jours. Il a refêté son anniversière. Ça, c'est drôle. Ouais. Vous y étiez, vous, à Royan, ou pas? Bien sûr que j'y étais à Royan, parce que j'adore les fruits de mer. Voilà une bonne réponse. Dites donc, à Royan, il y avait le hit parade. Il y a un hit, vous savez, les t-shirts qui se vendent le mieux. Ah oui, alors c'était quoi? Alors, en tête arrivait 06 avec Estrosi. 06 avec Estrosi. Ensuite, vous aviez le célèbre Morano, Wattels. Ouais. Ensuite, Hortefeux, une éruption d'innovation. Vous savez que Hortefeux est député du Massif Central, en fait. Oui, est élu du Massif Central. Hein. D'accord. Et vous avez Boutin, alors ça n'a pas eu beaucoup de succès, Boutin, la droite humaine. Ah oui. Mais si vous voulez vraiment du scoop, Laurent. Parce que là, une dernière chance, Paul, parce que pour l'instant, c'était léger, votre scoop. Hein. C'était léger. Attendez. En démol, prendre court toutes les autres sociétés de production. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont tourner une fiction sur Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Voilà, alors c'est adapté 2 livres. Hein. Un livre qui s'appelle La Rupture et un livre Carla et Nicolas, La véritable histoire. Hein. Vous savez, signé Valérie Benaïm, Yves Azéroal. Alors l'intéressant, c'est qui va incarner Carla et Nicolas. Vous savez qui va jouer Sarko et qui va jouer Carla? Oui, alors Sarkozy, c'est Passepartout qui a pris le rôle normalement. Une seconde. Ce qui est le plus difficile, c'est que maintenant les castings se mettent en place. Alors il y a des comédiennes et des comédiens qui sont pressentis. Alors, parmi les comédiennes pressenties pour jouer Carla, moi je vous donne quelques noms. Ça fait vraiment bon. Quand je dis ils sont pressentis, il y a une chance, hein, Laurent. Ok. Alors Louise Bourgoin. Vous avez alors bon, moi j'y crois moins parce que elle est Marion Cotillard. C'est pas parce qu'elle a fait Piaf qu'elle peut faire tout le monde. Hein. Ouais. Voilà. Vous avez Christiana Reali, l'épouse de Francis Huster. Ouais. Moi j'ai entendu Aïssa Maïga. Ça c'est drôle. Et pour jouer Sarko alors? C'est très compliqué. L'idéal, ce serait qui l'idéal, Laurent? Christian Clavier. Bien sûr. Clavier. Mais ça me paraît très Il a déjà délicat. fait Napoléon, ça fait doublon. Hein. Ouais, alors bon, oublions Christian Clavier, mais ce serait vraiment formidable. Il y a Jean-Luc Moreau. Ah oui. Vous savez, quelqu'un de petit, de pète sec et qui va vite. On pense à Jean-Luc Moreau, on pense à Lucchini. Gérard Rolls. Non, il y a Francis Perrin qui peut jouer le rôle. Ah oui. Et on passe. Alors je sais pas pourquoi ce nom est apparu comme ça. Vous connaissez Yvan Attal, Ouais. qui est le mari de petite Charlotte Ça va, oui, Gainsbourg, on sait, hein. ouais. Voilà. Alors, mais trop vieux, on pense aussi à Daniel Auteuil. En tous les cas, ça va se jouer sur Louise Bourgoin, très probablement, et Marion Cotillard, moi je crois à Louise Bourgoin. Jean-Luc Moreau peut très bien faire le rôle du président. Bon, bah écoutez, très bien, ça c'est de l'info, vous voyez. Ouais. On suivra ça de près, on regardera si vous aviez raison, cher Paul. On prend les paris dès maintenant, d'accord? Ok. On vous retrouve demain? Ouais. Avec du lourd, du vrai? Ouais, sûr cette fois-ci. Demain ou après-demain? Oui, enfin quand vous voulez, vous savez que je suis à votre réfléchis. disposition. Hein. Vous me laissez réfléchir, Ouais, je d'accord? suis quelqu'un d'assez disponible, Laurent. Oui. Oui, vous le savez bien. C'est bien votre problème. Allez, on se retrouve, on vous embrasse. Restez à l'écoute d'Europe 1. À demain. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur